C'est un scandale dévoilé au grand jour par un fait divers sordide. Le 15 août 2009, Daryl McGee, un homme de 33 ans, viole une femme de 79 ans dans une maison de retraite de Floride. C'était sa 11e agression sexuelle. Que faisait ce jeune multirécidiviste dans une unité Alzheimer réservée aux personnes âgées? La réponse peut surprendre. Il avait été placé là par la justice pour purger sa peine. Savez-vous qui vit dans les maisons de retraite aux côtés de vos grands-parents vulnérables? Un fait qui serait devenu la norme aux États-Unis. De nombreux délinquants sexuels, dont la plupart sont jugés mentalement irresponsables, seraient placés auprès des seniors par la justice. Avec pour conséquence, des viols en série, un peu partout dans le pays. Si vous voulez placer vos proches dans une maison de retraite, demandez combien de prédateurs sexuels vivent dans ces murs. Si on ne veut pas vous répondre, n'y allez pas. C'est Michelle Gillen, la journaliste star de la chaîne CBS, qui a dévoilé cette faille dans le système judiciaire américain. Elle a découvert que 167 délinquants sexuels se trouvent actuellement dans les maisons de retraite de Floride. Un scandale dont elle a fait son cheval de bataille. À partir du moment où j'ai entendu qu'il y avait une possibilité que des délinquants sexuels soient placés dans des maisons de retraite, j'ai décidé d'en parler chaque semaine. C'est un tel tabou, parce que ça touche les personnes âgées. Nous savons que beaucoup meurent après leur viol, mais parce qu'il s'agit de personnes âgées, on préfère fermer les yeux. Nous, on a décidé d'en parler pour que ce ne soit plus un secret. Regardez, je viens de recevoir cette lettre anonyme avec le nom d'une vieille dame qui vient de mourir dans une maison de retraite. Les gens ont tellement peur de venir m'en parler que je reçois ce genre de courrier. Miami, le paradis des retraités. C'est ici que des millions d'Américains viennent passer leurs vieux jours sous le soleil de Floride. Devant une maison de retraite, nous rencontrons Wes Bledsoe. Il dirige une association venant en aide aux personnes âgées victimes de sévices sexuels. Toujours sur la route, il traque les délinquants dans tous les établissements dédiés au troisième âge à travers les États-Unis. Ça, c'est une maison de retraite. Il y a 5 délinquants sexuels qui vivent ici. Les personnes âgées habitent avec eux. Regardez tous ces verrous. Je n'ai jamais vu un établissement avec un portail fermé de cette façon. Ça fait peur de voir un endroit comme celui-ci. Et où sont les voitures des employés qui sont censés s'occuper d'eux? Des centaines d'heures ont été nécessaires à Wes Bledsoe pour constituer sa base de données. État par État, il a répertorié tous les délinquants sexuels vivant parmi les seniors. 2500 cas avérés et combien d'autres? Regardez celui-là. Il est né en 1982, donc il a presque 28 ans. Il a 28 ans et il vit dans une maison de retraite. Il est répertorié par l'État de Floride comme étant un prédateur sexuel. C'est la mention la plus dangereuse. Et là, on voit son adresse. Mais en comparant son adresse, j'ai découvert qu'il résidait dans une maison de retraite. Et devinez comment elle s'appelle? La Maison du Paradis. Des horreurs passées sous silence par les propriétaires des établissements qui craignent les procès et la mauvaise publicité. En Oklahoma, il y avait un établissement où 3 délinquants violaient des patientes depuis des mois. Le directeur de l'établissement a dit à son personnel de donner des préservatifs à l'un de ces hommes parce qu'il avait une maladie sexuellement transmissible. Et que s'il avait des relations sexuelles avec les retraités, de ne pas les déranger, de fermer la porte et de les laisser tranquilles. Certains des mecs que j'ai répertoriés sont allés de la prison du palais de justice, où ils étaient en attente de procès ou en liberté sous caution, directement en maison de retraite. Ils ne vont pas en prison, ils sont envoyés directement en maison de retraite. En gros, on utilise nos maisons de retraite comme des prisons de substitution dans notre société. Des serial violeurs au milieu des seniors. Comment en est-on arrivé à une telle aberration? Une affaire dont se passerait bien aujourd'hui le département de la justice. À commencer par Stephen Leifman, le juge du comté de Miami. Les maisons de retraite ne devraient pas être des poubelles où l'on jette les délinquants sexuels dont on ne sait pas quoi faire. Il n'y a plus d'hôpitaux psychiatriques aux États-Unis. On les a tous fermés. En 1955, il y avait 560 000 lits à travers tout le pays pour les malades mentaux.
Avec la population d'aujourd'hui, nous devrions en avoir 1 million. Il en reste 40 000. C'est un problème de santé publique, un problème d'argent, mais également un problème humain. Nous avons très mal géré cette situation. Un constat terrifiant. Surtout en Floride où l'on compte le plus grand nombre de maisons de retraite au mètre carré. Près de 3500 dans tout l'État. Pines, un établissement 5 étoiles. Élu parmi les 100 meilleurs du pays, la liste d'attente est longue. Mais surprise, même ici, il y a d'anciens repris de justice dans les murs. Combien en avez-vous en ce moment? 3. Nous avons 2 délinquants sexuels et un violeur multirécidiviste. Est-ce que vos patients sont au courant? Non. S'ils veulent le savoir, qu'ils fassent des recherches. Nous consultons leur casier judiciaire. Les 3 délinquants sexuels sont des pédophiles, condamnés pour viol sur mineurs de moins de 12 ans. L'un d'entre eux en est à sa 4e victime. Nous savons où ils sont en permanence. Nous tentons de ne rien mettre à leur portée, de leur éviter toute tentation. Lesquels? Quand de jeunes adultes viennent dans l'établissement, nous les mettons dans une pièce à part. Et les enfants? Les enfants, bien sûr, aussi. Ouais. L'établissement possède un système de sécurité dernier cri. J'ai découvert ce super système. Voilà comment ça marche. 16 caméras traquent jour et nuit les moindres faits et gestes des patients, mais surtout ceux des délinquants sexuels. Ça, c'est notre réfectoire. Et ça, c'est le couloir. Jules Ast, le propriétaire des lieux, connaît bien chacun de ses pensionnaires. Et l'ambiance se veut chaleureuse. Mais quand il tombe nez à nez avec l'un des pédophiles, il est beaucoup plus distant. Si ce délinquant sexuel est dans les couloirs, c'est que Jules Ast l'a bien voulu. Rien ne l'oblige à accepter le placement de criminels dans ses murs. Où irait-il? Il pourrait déménager à côté de chez vous. Au moins ici, nous savons où ils sont et le personnel sait où ils sont. Ils sont sous contrôle. Nous contrôlons le chaos. Contrôler le chaos, mais à quel prix? Sandra Banning est une femme en colère. C'est elle qui avait choisi la maison de retraite où sa mère s'est faite violer par un dangereux maniaque. Regardez la différence. Ça, c'était juste après le viol. Regardez ses yeux et son visage. Ce multirécidiviste, décédé depuis, était un criminel endurci, condamné pour pédophilie, viol, kidnapping. Voilà à quoi ressemblait Ivy Edwards quand je l'ai vu la première fois. Quand il a été arrêté pour le viol de ma mère, c'était sa 59e arrestation. 59e. Et là, j'ai appris qu'il avait été placé dans cette maison de retraite par la justice. Assigné dans un hôpital psychiatrique pendant 2 ans, Ivy Edwards est ensuite placée dans une nouvelle maison de retraite par un juge de Floride. Depuis, Sandra Banning se bat pour qu'une loi soit votée, obligeant les directeurs à signaler la présence de criminels au sein de leur établissement. J'ai parlé au syndicat des maisons de retraite, j'ai parlé au département de la santé, j'ai témoigné devant le Congrès, j'ai été invitée sur tous les plateaux télé des États-Unis, j'ai parlé à tous les médias. À chaque nouveau viol, on vient me voir. Je ne sais pas pourquoi, parce que rien ne change jamais. On m'écoute, on a de la compassion pour moi, mais il n'y a pas de changement, donc ça continue jusqu'à la prochaine victime. Et comme pour lui donner raison, il y a 3 semaines, un nouveau viol a été commis par un prédateur sexuel dans une maison de retraite de Pennsylvanie. Pour l'instant, aucune mesure concrète n'a été prise pour protéger les seniors américains.